Salut les artistes, aujourd'hui on passe sur de l'audio, on va parler d'un kit à chef, c'est le Rode Wireless Go. Le son, tu le sais, je ne t'apprends rien, c'est extrêmement important. Rode est plutôt connu pour faire des produits de qualité, plutôt abordables et performants. La marque propose déjà un kit à chef depuis quelques années, c'est le Rode Filmmaker Kit que j'utilise et que j'ai déjà testé sur la chaîne, donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller le voir. Là, ils reviennent avec un nouveau kit à chef, mais ultra compact. Pour te dire, là tu vois c'est l'émetteur, ça pèse 31 grammes, tu le vois c'est minuscule, c'est vraiment tout petit. Donc voilà, c'est un petit peu le fer de lance de ce nouveau produit, c'est son ergonomie vraiment légère et mobile. Donc là tu l'as compris, je suis en train de m'enregistrer avec le Rode Wireless Go. J'utilise un micro-cravate, c'est le Rode Link Lav que j'avais eu justement avec le kit à chef Filmmaker Kit. Il est connecté à l'émetteur et le récepteur quant à lui est connecté au préampli du Sony Alpha 7 III. Alors maintenant, qu'en est-il de la qualité d'enregistrement, de la qualité du signal, de la transmission? Est-ce que tout ça c'est bien solide? Eh bien on va voir ça tout de suite. Alors la vidéo n'est pas sponsorisée, c'est moi-même qui ai acheté ce kit à chef, donc je vais pouvoir vous le comparer avec différents systèmes d'enregistrement audio que je possède déjà et je vais le tester avec différents micro-cravates. Allez, on est parti pour le test du Rode Wireless Go. Alors comme d'habitude, vous savez par quoi je commence généralement mes tests. J'aime bien présenter ce qui est inclus dans le pack, donc le produit et ses accessoires. Alors quand on ouvre la boîte, chose sympathique, on a une petite page recto verso avec l'illustration d'un petit guide rapide d'installation. Personnellement, j'aime bien aussi quand les marques investissent un petit peu de temps et de créativité au niveau de l'emballage et de la présentation du produit. Ensuite, dans le paquet se trouve le récepteur et le transmetteur. C'est l'ensemble qu'on appelle Rode Wireless Go. Ensuite, on a deux petits windshields de protection contre le vent et la pluie, deux câbles USB vers USB-C, un câble micro jack 3.5 ainsi qu'une pochette de rangement. Alors avant de partir sur les tests, on va parler un peu de leur ergonomie. Bon, déjà au niveau de la taille, c'est de l'ultra compact. La marque annonce que c'est le kit à chef le plus petit au monde. Ça tient dans la paume de la main, même, vous voyez, Yoda peut les manger au goûter. Tu l'as compris, c'est une des grandes forces de ce produit. Je te montre même la comparaison avec le Rode Link Filmmaker Kit. Tu vois que la taille n'a rien à voir. Chaque boîtier pèse environ 31 grammes, enfin 33 grammes pour le récepteur. Autant vous dire, c'est du très léger. Au niveau du matériau de conception, bon, vu le poids, on est sur du très simple. Ça a l'air d'être du plastique ou en tout cas un revêtement vraiment très léger. À mon avis, il vaut quand même mieux éviter de le faire tomber. Au niveau de l'alimentation, comment ça fonctionne? On est sur une batterie intégrée pour l'émetteur et le récepteur. Les boîtiers se rechargent par USB-C, soit directement sur secteur, soit via un powerbank. La marque annonce une autonomie de 7 heures. Chose pratique, tu peux continuer d'utiliser le kit pendant une charge. Le port USB peut servir aussi à mettre à jour le firmware du produit. Ensuite, c'est dommage, il n'y a pas d'indication pour différencier l'émetteur du récepteur. Un petit TX et RX, comme c'est le cas avec le kit Rode Link, ça aurait pu être sympa. Bon, après, tu vas voir que c'est pas très compliqué. L'émetteur, c'est celui qui a la capsule, le micro intégré. On a le petit symbole du dictaphone dessus. Le récepteur, quant à lui, c'est celui qui a le petit écran OLED qui affiche les displays. Donc voilà, tu vas vite t'habituer. On va voir maintenant comment on installe le kit à chef. On va commencer par le récepteur. Comme pour n'importe quel kit à chef, soit tu le connectes directement à ta caméra, soit à un enregistreur audio externe. Si tu veux le connecter à ta caméra, tu peux le positionner directement sur la griffe flash de ton boîtier. En fait, la pince s'intègre dans le support caoutchouc. Donc ça, pour le coup, c'est super pratique. Ensuite, il suffit d'utiliser le câble micro jack 3.5 qui est fourni pour relier le récepteur à la caméra. Après, tu peux juste pincer le câble, comme il est super léger, ça marche aussi, ou on peut utiliser du velcro. Alors on pourrait leur reprocher de ne pas avoir intégré de point d'attache 1/4 de pouce ou 3/8 pour le monter sur un pied par exemple, ou un bras magique comme c'est le cas avec le kit Rode Link, mais on vient de le voir, la pince qui se glisse dans le support caoutchouc, c'est quand même assez bien pensé. Au niveau de l'installation de l'émetteur, tu as deux options. Si tu utilises directement le micro intégré du boîtier, tu peux l'installer au niveau du col d'un vêtement. Parce que oui, tu le savais peut-être pas, mais l'avantage de cet émetteur, c'est qu'il possède un micro intégré. Donc tu pourrais l'utiliser en tant que micro-cravate, mais sans le micro externe lavalier. Bon, par contre, côté visuel, je pense qu'ils peuvent s'améliorer. C'est pas franchement esthétique d'avoir le boîtier qui ressort du vêtement, d'autant plus qu'il y a écrit Rode en majuscule, c'est pas franchement très discret.
Après, tu peux aussi retourner le boîtier pour n'avoir que le côté de la pince à l'extérieur et c'est déjà un peu plus discret. Et puis on le remarquera moins s'il est utilisé sur un vêtement sombre. En tout cas, le point positif, c'est que la pince est plutôt simple à manipuler. Elle est ni trop résistante, ni pas assez. Après, il faudra voir avec le temps si elle tient le coup. La deuxième option, c'est d'utiliser un micro-cravate et dans ce cas-là, tu peux fixer l'émetteur sur une poche ou plus bas sur un vêtement. Par contre, le point négatif assez important, c'est qu'il n'y a pas de monture de filetage autour de la prise micro pour verrouiller le micro-cravate. Le sujet pourrait déconnecter le micro par mégarde, et ça c'est quand même assez dommage, je ne pense pas que ça soit bien compliqué à faire. Après, j'imagine que c'était aussi dans la volonté de conserver un produit compact et très léger. Ensuite, pour mettre en route les deux boîtiers, il suffit de presser le bouton Power pendant 3 secondes. En principe, les deux boîtiers sont appairés automatiquement. Si l'émetteur n'est pas équipé d'un micro-cravate, son micro intégré est automatiquement utilisé. Si le récepteur n'est pas allumé, tu remarques que la diode d'appairage de l'émetteur est clignotante. Alors je te fais un tour de présentation du récepteur. Je rappelle, le récepteur c'est celui qui a l'écran OLED intégré et le bouton Power sur le dessus. Une fois qu'il est allumé, on a des displays qui s'affichent. On peut voir la quantité de batterie restante. RX c'est pour récepteur et TX pour l'émetteur. Entre les deux, on a le symbole de la luminosité de l'écran. Au centre, on a le niveau audio d'entrée du microphone avec les 3 couleurs classiques, vert, jaune et rouge. En bas à droite, on a le symbole qui représente le statut de l'appairage et la force du signal. Et puis à l'opposé, on a une représentation du niveau audio de sortie. Tu remarques qu'en dessous du boîtier, on a justement le bouton dB, décibels, pour le contrôler. Il y a 3 niveaux de sortie, 0 dB, moins 12 ou moins 24. À côté, on a aussi une commande d'appairage. Par défaut, à sortie d'usine, ils sont préappairés, mais si c'est pas le cas, tu peux le faire manuellement. Il suffit d'appuyer 3 secondes dessus. Là, le signal d'appairage se met à clignoter. Ensuite, on allume l'émetteur et les deux boîtiers vont se connecter entre eux automatiquement. Donc on n'a rien de bien compliqué. Au niveau de l'émetteur, à son sommet, on a 2 diodes, une représentant le signal d'appairage. Quand la diode est fixe, le kit HF est en communication. Si elle clignote lentement, c'est que l'émetteur n'est pas connecté au récepteur ou alors qu'ils sont trop éloignés l'un de l'autre. Et si ça clignote rapidement, c'est qu'ils sont en train d'être appairés. L'autre diode, elle représente le signal de charge. Quand elle est fixe, ça signifie que l'autonomie de la batterie est supérieure à 20%. Si elle clignote lentement, l'autonomie est inférieure à 20%. Si elle clignote rapidement, il reste moins de 10% d'autonomie. Au centre, on aperçoit la capsule, on a le micro intégré. Je vous l'ai dit, par défaut, si aucun micro n'est connecté à l'émetteur, c'est le micro interne qui est activé et utilisé. Alors le micro interne, il a une directivité omnidirectionnelle avec une plage de fréquence de 50 à 20 kHz. Ensuite à côté, on a le port micro jack 3.5 TRS pour micro externe. Il va supporter les micro-cravates lavalier. Je vais vous tester différents modèles dans peu de temps. Voilà pour l'émetteur, on n'a pas d'autres réglages. Ensuite, ce kit HF, il utilise la transmission 2,4 GHz pour communiquer à distance. La marque annonce une transmission jusqu'à 70 mètres. On verra tout à l'heure si c'est bien le cas. Bon, voilà pour les caractéristiques du Rode Wireless Go. Maintenant, on va passer au test pratique. Toutes les prises de son que vous allez entendre n'ont pas été mixées, vous allez entendre l'enregistrement original. Donc là, je vais tester les 3 niveaux de sortie audio sur le récepteur. Donc là, j'utilise le Wireless Go. Le récepteur est branché à mon Sony A7 III. Je m'enregistre directement avec la capsule intégrée de l'émetteur. Et au niveau du gain, il est à moins 24 sur le récepteur. Je t'affiche également le niveau du préampli du Sony A7 III. Donc là, on est en intérieur dans un endroit assez calme et je te rappelle que je suis en train d'enregistrer ma voix avec le micro intégré de l'émetteur, donc du Wireless Go. Là, tu entends le deuxième enregistrement audio, c'est toujours la même configuration. On est en intérieur, je m'enregistre avec le Wireless Go et j'ai passé le niveau audio du récepteur sur moins 12 dB. Donc forcément, j'ai ajusté le préampli du Sony A7 III, j'ai dû le diminuer un peu comme j'ai augmenté le gain sur le récepteur. Donc tu peux voir le niveau du préampli sur le Sony A7 III. Là, j'enregistre toujours ma voix avec le micro intégré du Wireless Go.
Ok, troisième test, même chose, même configuration, sauf que cette fois-ci, le niveau audio de sortie du récepteur, du Wireless Go, au cas où je fais une autre prise où j'ai éloigné le micro par rapport à ma voix, tu vois, je l'ai descendu à peu près de 10-15 cm, parce qu'en fait, sur le récepteur, au niveau de l'audiomètre, ça me dit bien que je ne sature pas. Par contre, sur le préampli et l'audiomètre de mon Sony A7 III, là, je vois bien que j'arrive dans le rouge. Donc, c'est pour essayer d'avoir une idée de ce qui est bon ou pas et à quoi je dois me fier. Donc, la même configuration, on est en intérieur, j'enregistre ma voix directement via les micros intégrés du Wireless Go, il est connecté au Sony A7 III. Ok, on poursuit la comparaison. Donc là, je vais vous comparer 4 types de micros différents, toujours connectés et utilisés via le kit à chef, le Rode Wireless Go. Donc là, le premier élément de comparaison, c'est toujours le micro intégré, le Rode Wireless Go. Le récepteur est branché au Sony A7 III. Je suis à moins 12 dB sur le récepteur. Deuxième élément de comparaison, je viens de passer au SmartLav Plus. J'utilise toujours le même setup. Le micro-cravate de chez Rode est branché au Wireless Go, donc à l'émetteur. Le récepteur a toujours les mêmes paramètres, il est toujours à moins 12 dB. Au niveau du préampli, je n'ai pas changé non plus la valeur, je vous l'affiche toujours et vous avez l'audiomètre en illustration. Donc là, le SmartLav Plus, comme par défaut, il a une fiche TRRS. J'utilise un adaptateur pour le convertir en TRS de façon à pouvoir l'utiliser avec le Rode Wireless Go. Troisième comparaison, je viens de passer avec le Rode Link Lav, donc le micro-cravate du kit Rode Link Filmmaker Kit. Il est un peu plus cher, il me semble que c'est la gamme légèrement au-dessus du SmartLav Plus. Il est connecté à l'émetteur, au Rode Wireless Go. Comme il est déjà en TRS, je n'ai pas besoin d'utiliser un adaptateur. Je suis toujours à moins 12 dB sur le récepteur qui est toujours branché au préampli du Sony A7 III et vous avez l'illustration du préampli de la caméra. Quatrième élément de comparaison, cette fois-ci vous entendez le son via un micro-cravate qui n'est pas de la marque Rode mais de la marque Deity, c'est le Deity V-Lab. Je vais vous le tester d'ailleurs dans la prochaine vidéo. Il est branché directement au Rode Wireless Go. Je n'ai toujours pas changé les niveaux audio, que ce soit ceux du récepteur ou ceux du préampli de la caméra. Donc là, vous avez vraiment juste une comparaison sur le micro-cravate avec les mêmes réglages. Je rappelle que je n'ai utilisé aucun effet, aucun mixage en post-production. Vous entendez l'enregistrement audio tel qu'il a été capturé à la prise de vue. Maintenant, je vais te comparer des prises de son avec différents enregistreurs audio. Je commence toujours via les micros intégrés du Rode Wireless Go et l'enregistreur audio que j'utilise, c'est les préamplis du Sony Alpha 7 III. Toujours même setup, je suis à moins 12 dB sur le récepteur. Vous pouvez observer aussi l'audiomètre du préampli du Sony A7 III. Là, sur cet enregistrement, je suis passé sur les préamplis du Canon M50. Donc, j'utilise toujours le Rode Wireless Go, toujours avec le micro intégré de l'émetteur. Le récepteur est branché au préampli du Canon M50. On est toujours en intérieur dans les mêmes configurations, les mêmes réglages. Toujours à moins 12 dB sur le récepteur et sur le Canon M50 j'ai ajusté évidemment le gain pour essayer d'avoir toujours un petit peu l'audiomètre qui vient taper entre moins 12 et moins 6 dB. Maintenant je viens de passer sur le Zoom H1, donc le récepteur est branché directement au préampli du Zoom H1. J'utilise toujours les micros intégrés pour l'émetteur. Au niveau du récepteur, je suis toujours à moins 12 dB, ça n'a pas changé. Et voilà, j'ai adapté le gain du Zoom H1 pour toujours que l'audiomètre tape entre moins 12 et moins 6 dB. Il n'y a toujours aucun traitement post-prod au niveau du son, il n'y a pas de mixage. Et voilà, là vous entendez l'enregistrement audio avec le Zoom H1 et le Rode Wireless Go. Donc là sur cette prise, je m'enregistre via le Zoom H6. Le récepteur, le Rode Wireless Go est branché donc au Zoom H6. Je suis toujours à moins 12 dB sur le récepteur. J'utilise toujours l'émetteur avec les micros intégrés pour enregistrer ma voix. Donc voilà, j'ai ajusté le gain, le niveau du préampli du Zoom pour essayer toujours de taper entre moins 12 et moins 6 dB. Il n'y a aucun mixage sur le plan que vous entendez actuellement. Maintenant, je vais te montrer une comparaison entre deux kits à chef, donc le Rode Wireless Go et le Rode
Link Filmmaker Kit. Et sur ces deux kits HF, je vais utiliser le même micro-cravate, le Rode Link Lav. Donc là, vous entendez actuellement le Rode Wireless Go avec le Rode Link Lav. Le récepteur est branché au Sony A7 III. Vous pouvez visualiser actuellement les niveaux du préampli et je suis toujours à moins 12 dB sur le récepteur. Et là, je viens de passer sur le Rode Link Filmmaker Kit, donc l'autre kit HF. J'utilise toujours le même micro-cravate, c'est le Rode Link Lav. Donc même chose, le micro-cravate est branché au boîtier TX, l'émetteur, et le boîtier RX, le récepteur, est branché au Sony A7 III. Vous pouvez visualiser toujours l'audiomètre, voilà, le petit niveau audio des préamplis du Sony A7 III. Donc voilà, l'idée c'est de vous comparer ces deux kits HF qui sont proposés toujours par la même marque, Rode. Maintenant, je vais vous tester la force du signal, la solidité du signal de transmission. Voilà, parce que c'est quand même très important sur un kit HF, sinon ça ne sert à rien. Donc là, j'utilise le Rode Link Lav branché au Rode Wireless Go. Le récepteur est toujours branché au Sony A7 III. Donc le premier test que je vais vous faire, c'est je vais me mettre dos à la caméra, tout simplement pour voir comment réagit la transmission entre l'émetteur et le récepteur quand il y a une personne, un corps entre les deux. Voilà, donc là je suis dos à la caméra, c'est toujours le même setup, je n'ai rien changé, sauf que cette fois-ci, eh bien, il y a un corps physique entre l'émetteur et le récepteur. Donc voilà, ça vous permet de vérifier, de savoir si ça fonctionne bien ou pas. Est-ce qu'on a des pertes de signal, des hachures, ou alors est-ce que le signal est bien conservé et la transmission reste fluide. Ensuite, le test que je vais vous faire tout de suite, c'est déplacer le positionnement de l'émetteur. Là, il est juste là, je l'ai mis ici de manière à ce qu'il n'y ait absolument rien entre l'émetteur et le récepteur. On va dire que c'est quelque chose de facile. Maintenant, comment réagit le signal s'il passe en dessous? Donc là, en fait, on a une table. Donc voilà, on a un élément physique entre le récepteur et l'émetteur. Je continue de déplacer l'émetteur par rapport au récepteur. Donc de cette manière, vous pouvez voir s'il y a un changement au niveau de la transmission du signal. Je vais le remettre même l'émetteur derrière mon dos, plutôt au niveau du sol. Donc voilà, ça vous permet d'avoir une idée du rendu du signal dans ce cas-là. Est-ce que le kit HF a une transmission optimale? Est-ce que ça se passe plutôt bien? Ou alors on a des pertes de signal et du coup là ça va être compliqué pour avoir un enregistrement de qualité. Et puis maintenant le dernier test, eh bien, je vais m'éloigner et je vais aller dans une pièce à côté. Donc en fait on va être séparés par des épaisseurs de mur. Je vais vous dire ce qui se passe. Donc là je m'éloigne petit à petit. Là, on va dire qu'il y a une épaisseur de mur entre l'émetteur et le récepteur. Et je suis situé à peu près à 5 mètres de la caméra du récepteur. Je continue de m'éloigner, donc là 6 mètres, 7 mètres, 8 mètres. Là, il y a une deuxième épaisseur de mur. Je suis à peu près à 10 mètres de la caméra. Donc comment se comporte le signal, vous l'entendez actuellement. Je continue de m'éloigner. Là, on est passé à 12, 13 mètres, 14 mètres. Il y a au moins 4 épaisseurs de mur. Je suis très loin de la caméra. Donc bon, là, il n'y a pas grand intérêt à faire, mais vous donner une idée du comportement du signal. Je reviens petit à petit. Là, je suis à 10 mètres de la caméra. Je reviens. On n'a plus qu'une ou deux épaisseurs de mur entre nous. Je reviens. On est à 4-5 mètres de la caméra. Je suis vraiment tout proche et j'arrive petit à petit dans le champ de la caméra. Je reviens. Donc là, en principe, le signal est revenu s'il était parti. Ok, je vais maintenant vous faire un test de distance entre le récepteur et l'émetteur. Donc là, je teste le Rode Wireless Go. J'utilise toujours le Rode Link Lav, donc le micro-cravate qui est relié à l'émetteur et le récepteur est branché au Sony Alpha 7 III. Je vais maintenant commencer à me reculer pour vous tester la distance entre l'émetteur et le récepteur. On est en extérieur, il y a un petit peu de vent, un petit peu de parasitage, de bruitage tout autour de nous et je suis en train de m'éloigner par rapport au récepteur. Donc là, vous avez une idée du rendu audio quand on s'éloigne un petit peu de la caméra et qu'on éloigne les deux boîtiers. Il n'y a absolument rien, il n'y a pas d'obstacle entre l'émetteur et le récepteur. Donc là, je dirais qu'il y a bien une vingtaine de mètres entre l'émetteur et le récepteur. Je vais aller
essayer d'aller au plus loin que je peux. Je vais m'arrêter à peu près ici. On n'est pas loin on va dire 25-30 mètres entre l'émetteur et le récepteur. Je vais me placer aussi entre l'émetteur et le récepteur. Donc là, je suis de dos, histoire de voir si le signal est maintenu. Là, par exemple, il y a un arbre. Je vais passer derrière l'arbre. Est-ce qu'il se passe quelque chose au niveau du signal? Eh bien, on le teste. Vous pouvez l'écouter là actuellement. Je vous teste maintenant le kit HF en extérieur. On a vu que la petite bonnette anti-vent est fournie. Pour l'installation, c'est assez simple. Alors, il faut bien dégager la prise, puis on vient fixer le Dead Cat sur l'émetteur. Assurez-vous qu'il soit bien fixé en le secouant un petit peu dans tous les sens. Après, je suis quand même assez sceptique sur la solidité du système. On passe sur les tests en extérieur. Je suis toujours avec le Rode Wireless Go. Je m'enregistre avec les micros intégrés de l'émetteur et là, pour l'instant, je n'utilise pas la bonnette anti-vent. On est en extérieur, il y a un petit peu de vent, un petit peu d'éléments parasites au niveau de l'audio et le récepteur est toujours à moins 12 dB et il est branché au préampli du Sony A7 III. Maintenant, tu le vois, je viens de mettre la bonnette anti-vent sur l'émetteur, donc j'utilise toujours le Rode Wireless Go. Sinon, il y a assez peu de vent pour l'instant. En plus, je suis un petit peu coupé. Il y a la maison sur le côté. Là, on a une haie. On est en extérieur. On a un petit peu le chant des oiseaux. Il n'y a toujours pas de mixage sur l'enregistrement audio. Vous l'entendez vraiment tel qu'il a été enregistré à la prise de vue. Et le récepteur est toujours branché au Sony Alpha 7 III. Il est à moins 12 dB et j'ai pas mal descendu le niveau du préampli du Sony A7 III. Là, vous entendez une prise de son avec le Rode SmartLav Plus branché à l'émetteur. Il est équipé d'une petite bonnette anti-vent, d'un Windjammer. On est toujours au même réglage au niveau du préampli de l'A7 III et du récepteur. On est à moins 12 dB. Donc voilà un petit peu le rendu du Rode Wireless Go avec un micro-cravate. C'est le Rode SmartLav Plus que j'ai déjà testé sur la chaîne. Je rappelle, je l'utilise via un adaptateur pour transformer le TRRS en TRS. Et puis vous voyez, j'ai l'émetteur qui est juste ici. Donc là, j'utilise un kit HF, ça me permet de me déplacer un petit peu dans le plan et de pouvoir vivre par rapport à la caméra sans être relié à un câble. Et là, sur cet enregistrement, tu entends le Rode Link Lav, donc toujours via le kit HF Rode Wireless Go. Donc là, le micro-cravate est toujours équipé d'une bonnette anti-vent. Il est relié à l'émetteur qui est juste ici. Et sur le récepteur, on est toujours à moins 12 dB. Par contre, j'ai augmenté juste de 2 valeurs le gain au niveau du préampli du Sony A7 III. Voilà, peut-être que celui-là a légèrement moins de gain naturellement par rapport au SmartLav Plus. Donc, j'ai réajusté légèrement le niveau pour toujours essayer de taper entre moins 12 et moins 6 dB sur l'audiomètre. Donc là, vous entendez actuellement un test avec le Rode Link Lav via le kit HF Rode Wireless Go. Tu peux également utiliser le kit HF Wireless Go sur un smartphone. Alors tu vas avoir besoin d'adaptateurs. Si ton téléphone a une prise micro jack 3.5, il faut utiliser l'adaptateur Rode SC7 qui va transformer le TRS en TRRS qui est nécessaire pour les smartphones. Moi par exemple, j'ai un OnePlus 6T, mais je n'ai pas de prise micro jack. Il faut que je rajoute un adaptateur micro jack à USB-C. Voilà, je te fais écouter un enregistrement. Le récepteur est bien connecté à mon OnePlus et sur l'émetteur, j'utilise le Rode SmartLav Plus. Donc là, je vous montre un exemple où j'enregistre l'audio, ma voix, avec le smartphone. Donc là, mon OnePlus 6T est branché au récepteur, donc au kit Wireless Go. J'utilise l'adaptateur micro jack vers USB-C et j'utilise aussi l'adaptateur TRS vers TRRS pour le smartphone. Et en micro-cravate, eh bien, j'ai le Rode SmartLav Plus avec l'adaptateur pour aller sur l'émetteur. Donc voilà un autre exemple de setup avec le Rode Wireless Go qu'on peut utiliser sur un smartphone. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que l'enregistrement audio est plutôt bon. Ce qui est bien, c'est que le niveau de sortie du récepteur est plutôt haut, donc ça permet de réduire au maximum le niveau des préamplis de la caméra et donc de limiter le bruit. Je refais aussi un petit point sur les connecteurs et les différents ports de ce kit HF. Le récepteur et l'émetteur intègrent une prise mini jack 3.5 TRS, donc à 3 sections. En ce qui concerne le récepteur, le câble micro jack est fourni, c'est le Rode SC2. Il va nous permettre de connecter le récepteur à une caméra ou encore un enregistreur externe.
Si tu veux l'utiliser avec un smartphone ou une tablette, on a vu qu'il nous fallait un adaptateur, il nous faut le Rode SC7 qui va convertir le TRS en TRRS. Au niveau de l'émetteur, ça va dépendre du micro-cravate que tu vas utiliser. Le Lavalier Go et le Rode Link Lav se connectent directement au port de l'émetteur sans adaptateur. Si tu utilises un SmartLav Plus, là tu vas avoir besoin d'utiliser l'adaptateur Rode SC3 pour convertir le TRRS en TRS. Ensuite, est-ce qu'on peut appairer plusieurs transmetteurs au récepteur? Alors ça serait bien, mais non, ce n'est pas possible avec ce modèle. À chaque fois, il faut bien un transmetteur et un récepteur. Par contre, tu vas pouvoir utiliser jusqu'à 8 Wireless Go, 8 ensembles de transmetteurs et récepteurs en même temps, au même endroit. Au niveau du prix, le Rode Wireless Go est vendu aux alentours de 175 €. C'est plutôt abordable, c'est quasiment 100 € de moins que le Rode Link Filmmaker Kit. Par contre, on n'a pas de micro-cravate qui est vendu avec. Si vous prenez par exemple le SmartLav Plus, il faut bien compter environ 50 € de plus. On arrive à la conclusion, je vous donne mon avis sur le Rode Wireless Go. Au niveau de l'emballage, des accessoires fournis, tout ça, ça va à peu près. Par contre, il n'y a pas de micro-cravate d'inclus dans le pack, on l'a dit. On aurait pu espérer peut-être avoir un petit SmartLav Plus. Sans quoi, côté ergonomie du produit, c'est tout petit, c'est vrai que c'est très léger, pas du tout encombrant. J'aime bien la double utilisation de la pince, soit on la fixe sur le vêtement, soit on la glisse sur la griffe flash du boîtier, donc ça c'est très pratique. Le fonctionnement du kit en soi est vraiment très simple, ils sont automatiquement appairés l'un à l'autre. Au niveau de l'alimentation, ça va plaire à certains et d'autres seront moins fans d'avoir une batterie intégrée. C'est vrai qu'on peut avoir un doute sur l'espérance de vie de la batterie et quand ça marche plus, il faut changer complètement le produit. Généralement sur les kits à chef, on utilise des batteries, des piles rechargeables. Là, il faut comprendre aussi que le produit aurait été beaucoup plus volumineux. Au niveau de la qualité audio, vous avez vu, je vous ai fait beaucoup de tests. Je trouve que le rendu est meilleur quand le kit est équipé d'un micro-cravate. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser le micro intégré, mais le son est peut-être un peu plus nasillard. Et puis aussi, je trouve que le kit n'est pas forcément très facile à régler. En fait, le gain par défaut à 0 dB du récepteur, il est assez fort. Et même en étant au plus bas du préampli de la C3, j'arrive à saturer quand même. Donc je vous conseille plutôt d'utiliser le moins 12 dB. C'est à ce réglage que j'ai obtenu le meilleur rapport entre le volume et le bruit de fond. Ensuite, entre le SmartLav Plus et le Rode Link Lav, j'ai pas entendu énormément de différence. Les deux fonctionnent assez bien. Au niveau de la qualité du signal de transmission, j'avais vu que c'était là que certaines personnes avaient des petits soucis. Un abonné sur Instagram m'avait dit que lui, il avait des soucis de transmission quand le transmetteur était sous une table. Moi, j'ai pas eu l'impression d'en avoir dans cette configuration. Après, ça dépend aussi de l'épaisseur et du matériau de la table. Bon, on a vu quand même, dès qu'il y avait 3 à 4 épaisseurs de mur, là, on perd le signal et ça assure. Au niveau de la distance, ils annoncent 70 mètres. Moi, je l'ai testé à 20-30 mètres. Ça semble fonctionner correctement. Donc finalement, je suis quand même assez satisfait. Je trouve qu'il tient la route. Par rapport au Filmmaker Kit, il a un petit peu moins de marge au niveau de la puissance, peut-être un peu moins de précision dans les graves. Mais bon, pour un kit à chef entrée de gamme, ultra compact comme celui-là, je trouve qu'il fonctionne plutôt bien. Je pense que perso, je vais l'utiliser assez souvent pour les facecam. J'aurais tendance à le recommander pour des vidéos YouTube, des interviews, si tu fais des vidéos sportives où tu présentes en même temps le contenu oralement, ça peut être intéressant. On a vu que l'émetteur est vraiment facile à fixer sur un vêtement et pèse 3 fois rien. Et puis tu peux l'utiliser avec un smartphone, il te faut juste un adaptateur. Donc voilà pour le test du Rode Wireless Go, vous avez les liens du produit dans la description de la vidéo. Je vous invite à donner votre avis dans les commentaires. Si vous le possédez déjà, n'hésitez pas à venir partager votre expérience. Ça pourra aider les personnes qui ont des doutes sur ce produit. Et puis enfin, tu peux aussi retrouver l'actualité de la chaîne sur mon Instagram. Ici derrière la caméra, ciao les artistes!